Un dimanche qui nous rappelle l'assurance de notre salut, qui nous rappelle l'offrande la plus chère payée pour nous, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que je voudrais, pendant ce moment, inviter une personne à pouvoir adorer Dieu dans quelques mots. Tu vas simplement te rappeler que sans Dieu tu n'es rien. Tu vas simplement te rappeler aussi, c'est grâce à lui, c'est grâce à l'œuvre de la croix que tu peux la debout pour défier le diable. Et c'est pour cette raison que je voudrais demander à quelqu'un poussé par le Saint-Esprit à pouvoir dire un mot d'adoration en direction de notre Seigneur Jésus. De l'élever au-dessus de tous les noms. De se rappeler qu'il a défié et vaincu les diables. Et c'est grâce à cela que nous pouvons être là debout, proclamant la puissance du nom de Jésus. Quand le diable avait pensé qu'il allait gagner par la mort, c'est là que Jésus a vaincu et qu'il a rappelé qu'il s'appelle la vie. Quand le diable avait fermé le chemin de la mer Rouge, c'est là que Jésus s'est révélé pour lui proclamer qu'il est le chemin. C'est pour cette raison que je dis à quelqu'un ce matin qu'il est temps d'adorer ses dieux. Ne reste pas inerte, élève ta voix devant Dieu. S'il y a une créature qui peut défier le diable par une bonne annonce, il y a une créature qui peut confesser que Jésus est sincère, il y a une créature qui peut célébrer ses bons dieux. L'adoration pascale s'accompagne des acclamations et des cris de joie. Je voudrais que la chambre se chante en l'honneur de Jésus.
soit aboli. Ces gens peuvent placer les clés aussi. Jésus est puissant, glorieux. Il domine sur la maladie, il domine sur les liens, il domine sur les obstacles de Jésus. Zambela, Oswaka moto Bamba, Yahweh, Otoboliwe, Zambe, Yamiswa Bakuna, Obali oyo Yahweh, Yesu nanga, Opesa Mokongoteo, Banga, Kokandela, Amote Mateo, Zamalola, Nazana, Posana, Yo. Oh, Ataola, Kana, Salom, Papa, Salomo, Elika, Sekantabe, Tobu, Ataminyolele, Simi, Wotanamayo, Natala, Simande, Elika, Namaseo, Zamena, Kobu, Isate,
Est-ce que vous pouvez laisser une journée de commentaire? Il mérite toute adoration. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 11. Versets 21 à 27, nous lisons ce que c'est au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous lever pour honorer Dieu. La Bible dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Je rappelle que cette lecture vient en appui de notre texte de base de notre retraite. Qui est contenu dans le livre de Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 21. C'est là qui a été notre texte de base. Ainsi, ce matin, nous venons pour la clôture de notre retraite pascale. Et à l'occasion de ces moments précieux, nous avons adoré pour reconnaître la vraie valeur de l'œuvre de la croix pour notre salut. Nous avons adoré pour reconnaître la valeur de notre salut. Et quand je me suis réveillé ce matin, je me suis rendu compte que ce n'est pas n'importe quoi. Que quelqu'un accepte d'abandonner la luxure, le meilleur, l'honneur qu'il avait, et qu'ils viennent sur la terre pour porter le fardeau d'un péché qu'il n'a pas commis. Qu'il accepte de traverser l'humiliation et la honte. Et qu'il soit crucifié à la croix pour le mal de quelqu'un d'autre. Et avec objectif de sauver cette personne. Quand je me suis rendu compte que c'est pour moi que Jésus a fait ça. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon épouse. J'ai regardé mes enfants. Je ne m'imagine pas quelqu'un faire ça. Je ne m'imagine pas quelqu'un accepter qu'il soit tué à ma place. Mais il fallait qu'une personne paye le sang le plus cher. Et Jésus-Christ, c'est le sang qui me délivre et qui me sauve de la condamnation. C'est pour ça que j'avais voulu commencer par cette adoration. Ainsi, par cette écriture, nous sommes en train de voir une portion de l'histoire qui a précédé la résurrection de Lazare. Pendant que Lazare était décédé, en l'absence de son ami Jésus, l'information est arrivée à Christ. Et là, Christ est arrivé au lieu du deuil, ayant demandé où était Lazare. Chemin faisant, il est en train de discuter. Pendant qu'il est en train de discuter avec la sœur de Lazare, nommée Marthe, Marthe lui commence à lui faire des reproches à quelque sorte. En lui disant, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort.
Jésus lui dit, ton frère là va ressusciter. Mais Marthe dit, je sais qu'il est écrit, je sais qu'à la fin des temps, il ressuscitera. Marthe était dans la philosophie spirituelle. Marthe ne fait pas qu'on saisit la portée de la personne qui est à côté d'elle. C'est là que Jésus lui dit, Marthe, tu vois moi là, qui est avec toi maintenant. Je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, dans ce mot prononcé, Jésus voulait dire à Marthe, comme nous l'avons lu en semaine, qu'il trône sur la mort et sur la vie. Jésus domine sur la mort et sur la vie. Sa présence était une clé qui allait mettre au pouvoir de la mort sur Lazare. Et lui ayant dit qu'il est la résurrection, ça voudrait dire que par la croix, il opérerait l'échange du mystère de la mort à la vie. Il allait poursuivre la mort dans les séjours des morts pour la dépouiller de toute puissance, pour la dépouiller de toute autorité. Voilà pourquoi depuis que Christ a été crucifié à la croix, la mort n'a pas autorité sur l'Église. La mort n'a pas autorité sur la personne de Jésus. Parce que lorsque la mort l'a frappé, quand Christ a accepté que la mort le frappe, il est passé le premier jour dans les séjours de mort, le deuxième jour dans les séjours de mort. Les hommes se sont frottés les mains. Ils croyaient que c'était terminé. Mais au troisième jour, l'homme a réalisé la vérité de sa parole en tant que résurrection. Les premiers nés d'entre les morts. C'est là qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. Ici, je voudrais que tu notes deux choses. On peut ressusciter sans réellement vivre. On peut ressusciter tout en état mort. Et par l'œuvre de la croix, le mystère de la vie passe par le fait que c'est lui qui a la vie, c'est celui qui a le Fils. En d'autres termes, Jésus voulait rappeler à Marthe qu'il ne vient pas ressusciter quelqu'un pour rien. Il voudrait que pour conserver la vie en soi, qu'il regarde la personne de Jésus dans son cœur. Et la meilleure façon de garder Jésus dans son cœur passe par la nouvelle naissance. Car il poursuit en disant, il précise les fondements ci-après. Il dit, Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Elle a dit, je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit à moi. C'est lui qui croit à moi. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui croit à moi. Il a quel bénéfice? Nous lisons la Bible. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ça voudrait dire que la foi en Dieu a une force spirituelle qui fera en sorte que même le corps humain obéisse à la puissance du nom de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, dans cette retraite pascale sur la justice de Dieu,
L'éternel Dieu, par son Fils Jésus, nous donne la clé de la force spirituelle sur les corps humains par le chemin de la foi. Et si nous voulons contrôler les corps que nous avons, il n'y a pas trop chemin. C'est simplement procéder à la croyance que Christ est notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est d'accepter que Jésus, par l'œuvre de la croix, il s'est donné afin que toi et moi puissions vivre. Mes projets, entendez-moi ce matin. Nous clôturons notre retraite pascale ce jour. Par la justice de Dieu, nous vous avons dit que vous êtes acteurs de la faveur de Dieu. Par vous, l'explosion de la gloire de Dieu s'est fait ensemble. Et sachez ceci, si Dieu permet que vous puissiez triompher de la mort et de la maladie, c'est pour que vous soyez les acteurs de l'explosion de sa gloire. Vous êtes des ambassadeurs de Jésus. Il fallait que Lazare décède pour que l'on sache que devant soi l'on a quelqu'un qui brise les lois naturelles. Si Lazare n'était pas mort, parce que dans l'entendement des hommes, après un jour, 2 jours d'un corps qui vient décéder, ce corps se décompose. Mais Jésus est venu dans la dimension de faire voir à quelqu'un que ce corps-là peut se dépouiller. Mais lui a la capacité de le renouveler. Il a la capacité de lui doter de nouvelles grâces. Souvenez-vous de la prophétie des ossements desséchés. Il fallait que les ossements soient desséchés. Lazare était même pourri sans dessèchement des os. Par les ossements desséchés, l'on dit Fils de l'homme prophétise sur ces os. Et là, il y a encore un mystère. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, en nous, il y a la puissance de Dieu. Par Jésus-Christ et l'œuvre de la croix, nous avons l'autorité et le pouvoir d'appeler à la création. Bien-aimé, je suis en train de combattre ceux qui pensent que les enfants de Dieu ne peuvent rien influencer. Nous avons appris de mauvais enseignements que lorsque l'on vous parle des choses surnaturelles, l'on a tendance à croire que c'est du monde extra. Mais lorsque nous regardons Jésus, il n'y a rien qui résiste à son pouvoir. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et c'est dans la Bible où il est écrit, tel il est, tel nous sommes. Et Jésus a même dit, pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui sont ses disciples, ils feront des miracles beaucoup plus grands que ceux que lui a fait. Aujourd'hui, par la résurrection de Lazare, Jésus réaffirme une autorité de la résurrection. Ainsi, je dis à quelqu'un qui m'entend ce matin, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si par Lazare, il a réaffirmé son autorité du Dieu de la résurrection, c'est que par sa justice ce matin, il va ressusciter tout ce qui était mort dans ta vie. Si c'est la santé qui était décédée, Jésus par sa capacité va la ressusciter. C'est là que je m'adresse à quelqu'un pour dire, la parole du Seigneur reste une vérité certaine. Vous servirez l'Éternel, j'éloignerai la maladie du milieu de tout. La particularité de cette parole passe par le service, et le service passe par la croyance, la foi en Jésus. Celui qui croit en moi, il vivra. Même si son corps serait mort, il vivra.
Et donc, en d'autres termes, si tu crois à la puissance du nom de Jésus ce matin, rien ne résistera devant ton pouvoir. Le mystère de la parole adressée à Jésus sera une vérité pour toi. Dans ce moment-là, il est écrit, tant que tu vivras, nul ne tiendra au devant de toi. Et c'est la vérité. Tant que tu vis, tant que tu crois, et la vraie vie, c'est savoir Jésus comme son maître. La vraie vie, c'est que Jésus soit le directeur de ta vie. Ni homme ni femme, personne ne peut guider ta vie vers la résurrection. Il n'y a que la personne de Jésus qui est la clé pour que tu puisses parler de la nouvelle vie pour toi. Croyez-moi, frères et sœurs, il est temps pour quelqu'un ce matin. Je crois que par le nom de Jésus, la justice de Dieu fera en sorte que rien ne le bloque pour l'accomplissement de la destinée. Parce que le problème aussi dans ce dialogue avec Marc et Jésus, c'était le problème de la destinée d'une famille. Une famille était affligée par un deuil. Une famille était affligée par une honte. Il y avait quelqu'un qui était le sujet de pleurs dans une famille. Il fallait que Jésus s'élève et vienne. Il fallait que Jésus s'élève et identifie la famille. Ainsi, je m'adresse à celui qui m'entend ce matin. Par lesquels tes larmes sont coulées. Ce canal va rencontrer la personne de Jésus ce matin. Les pleurs doivent s'arrêter. Il va célébrer la puissance. Il est encore possible de glorifier la puissance du nom de Jésus. Il est la résurrection et la vie. Lazare était le sujet de la honte de sa famille. Lazare était le sujet de pleurs de sa famille. Il y a un frère malade. Il y a un frère perdu. Il y a un frère troublé. Ce matin, Jésus se lève. Pour dire que je viens pour des cas comme ceux-ci. Le sujet de tes pleurs s'arrête. Je prends cela en charge. Tu as un mari malade. Tu as tout fait. Tu as tout recherché. Tu as fait des provisions de maladie. Jésus vient vers toi en disant, je suis la résurrection. Je suis la vie. Je viens pour te marier. Je prends sa vie en charge. Je apporte la résurrection. Je apporte la nouvelle vie. La maladie s'arrête. La peur s'arrête. Je prends en charge. Il vivra. Car je suis la vie. Il y a des situations que lorsque nous arrivons dans notre vie, tu commences à te poser des questions. Est-ce que 2024 va passer? J'ai dit à quelqu'un, oui, 2024 va passer. Parce que ta vie ne dépend pas de 2024. Cette année, c'est une année de la traversée du témoignage. C'est une année de la traversée du témoignage. Lorsque je regarde la merveille que Dieu est en train de faire pour nous, je regarde ce que Dieu fait. Oh, je dis Seigneur, tu es bon. Je dis Seigneur, tu es merveilleux. Je suis en train de regarder. Je dis Seigneur, qui peut faire ça? Est-ce qu'un homme vraiment peut faire ça? Tu n'as jamais rencontré une situation où l'intelligence humaine est limitée, mais après la même intelligence de vie, ça c'est miracle. Si tu n'as jamais rencontré ça, aujourd'hui, ça sera une réalité. Parce que moi j'ai vécu ça. Et mes proches, mon entourage ont vécu ça. Je voudrais vous parler de ta vraie. Si tu crois en Dieu, même une arme à bout portant ne te tuera pas. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera venue. La puissance de la foi depuis toute arme de sa puissance. Je connais des cas vrais. Mon frère propre, deuxième de ma famille, pasteur Bernard, victime de 2
balles à bout portant. Deux balles à bout portant. Aujourd'hui en vie, père des familles. Il avait les bras fracturés, les nerfs coupés. La médecin dit non, là il restera paralysé toute sa vie. Mais le Dieu de notre enfance, il a agi sur lui. Le Dieu de notre détermination, le Dieu de notre sourire, a changé la paralysie en un droit fonctionnel. Aujourd'hui, grand prédicateur de la parole, il faut que certaines choses arrivent afin que tu te réalises que Dieu est grand et puissant. Je connais un Dieu capable de changer le parcours d'une personne. Hier, j'ai parlé avec une de mes filles en France. Elle m'a dit, papa, quand je parle avec toi, quand tu me disais quand et comment n'est pas mon problème, je ne savais pas comment cela allait se réaliser. Mais là, je suis en train de vivre la réalisation d'un mariage de mon rêve. Je ne l'ai pas cherché. Il est venu vers moi. Et là, c'est lui qui organise tout. Voilà pourquoi si vous me voyez en France, ne soyez pas sûr. Il faut que Dieu fasse certaines choses. Pour que vous sachiez que nous avons un Dieu. Hier, pendant que les gens parlaient et disaient que des cas comme ça, il y a des séquelles, il y a des ceci, cela. Et quand j'ai regardé un de mes fils, on a gardé les principes que je lui avais donnés. Je lui ai dit, même si tu ne peux pas parler, on fait ta foi par ici. Moi je suis passé par là, j'avais des sons de partout, et je pouvais faire ça. Hier quand je vis sa photo, avec ceci, je dis, oh Seigneur, à toi toute gloire, à toi tout honneur. Je sais que l'on pouvait tout pronostiquer. Change les prononcés des hommes, change les paroles des intelligences des hommes, et déclare que le Dieu est bon pour lui. Si Dieu a fait pour lui, si Dieu a agi pour lui, l'homme que l'on disait, non, il sera dépendant à cause de non, il sera ceci. Mais quand l'homme sort, il fait comme ça. Il dit comme ça. Tout est bon. Je suis là. Je suis avec vous. J'ai encore une histoire à raconter avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire à cette histoire. Aujourd'hui, le jour pascal, c'est le jour de la nouvelle grâce. C'est le jour de la nouvelle histoire. Si tu étais mort, pourri dans le tombeau, je connais quelqu'un qui n'a pas honte de toi. Je connais quelqu'un qui n'a pas honte de l'auteur. Je connais celui qui peut t'identifier de sortir par la puissance de sa parole. Je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. La mort a obéi. Le tombeau a obéi. Les liens ont obéi. Le chemin est ouvert par la résurrection de Jésus. Le chemin qui n'était pas devant toi va s'ouvrir. J'aimerais un peuple d'Israël sorti de l'Égypte, arrivé devant la mer rouge. Il commence à se lamenter. En silence, l'éternel Dieu combattra. La mer rouge a obéi à la puissance de Dieu. Dans cette retraite pascale, la justice de Dieu va créer un nouveau chemin pour toi. La justice de Dieu va lancer un nouveau parcours pour toi. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Regarde pas ce que tu vis. En ce moment-là, Marthe pleurait. Marthe disait, ça me finit. Je sais, il ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, non, je ne suis pas que le Dieu du dernier jour. Je suis aussi le Dieu demain. Je suis le Dieu demain. Je suis à mesure de faire au dernier jour. Je vais le faire aussi maintenant. Je suis à mesure de le faire maintenant. Je dis à quelqu'un, la justice de Dieu
faire en sorte que le ciel obéisse, la terre soit soumise et que le temps s'arrête. Pour la victoire d'Israël, d'abord le soleil s'est arrêté. La justice de Dieu doit faire arrêter le temps afin que toi, tu sois l'ambassadeur de Christ. Et par toi, la puissance du nom de Jésus soit professée. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais ces Dieu capables et a besoin de faire le merveille pour toi. Voilà pourquoi que personne ne te décourage. Voilà pourquoi que personne ne te minimise. Ce que tu es n'est pas le thermomètre de ce que tu seras. Ce que tu es ne détermine pas ce que tu seras. Je connais des orphelins sans père ni mère. Le Christ a élevé dans la dignité. Je connais des gens rejetés, abandonnés. Le Christ a élevé dans la dignité. Nous là, qui pouvait nous donner la chance? Nous là, qui pouvait croire que nous pouvons être là? Mais par la puissance de l'évangile, nous pouvons pour parler de ce que Christ a fait pour nous. Nous pouvons être un symbole, une école pour vous. Nous pouvons être une école pour vous, une école de foi. Nous pouvons dire que la réussite dans la vie ne dépend pas de la famille dans laquelle tu vis. La résurrection pour ta vie ne dépend pas de ton père ni de ta mère. La résurrection ne dépend pas de ta famille, mais sera qu'une famille compatissante. Vraiment, la famille ne va se limiter qu'au constat. Mais c'est Dieu que je te prêche. Et pas que le Dieu du constat. Mais le Dieu de la réalisation. Il constate et il réalise. Il constate et il réalise. Moi qui m'entends ce matin, rien n'échappe au contrôle de Christ. Et c'est lui qui croit. Si tu crois, si tu crois cette parole, ce matin ta vie doit changer. Si tu crois que Christ est Dieu, si tu crois qu'il est ton sauveur et sauveur personnel, ce matin quelque chose va se réaliser dans ta vie. Si tu crois que c'est lui qui a assuré tout pour la puissance de sa parole, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te tenir. Lorsque tu seras en train de t'enfoncer dans les comme c'est pas sa parole que tu es là, ça te touchera par la main, tu ne vas pas t'enfoncer. Si tu as des projets de ce matin, ce n'est pas pour rien. Si tu es là avec moi ce matin, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu doit faire. Que j'ai, je te communique. Reçois la vie, reçois la résurrection. Je n'ai ni rien. Mais ce que j'ai, je te communique. Reçois la résurrection. Reçois la vie. Reçois la prospérité. Reçois l'intelligence. Reçois l'ouverture de la vie. Reçois le succès. Reçois l'abondance. Reçois la bonne santé. Reçois la maternité. Reçois la réussite. Reçois le mariage. Reçois le mariage. Le mariage de ton rêve. Le mariage de ton rêve. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée. Une femme de 56 n'a jamais connu le bonheur de mariage. Elle s'est mariée. Elle se disait, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Et le Dieu du renouvellement a renouvelé son système. Cette femme a conçu. Elle a même donné naissance à un fils. Le fils du témoignage. Je dis à quelqu'un, ton corps, obéir à la puissance du nom de Jésus. Ça sera souillé. Et disait peut-être, c'est parce qu'ils ont mangé. Ce que tu ne sais pas, c'est là au ciel. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il connaît les mécanismes de ton corps. Il connaît ton ADN. Il connaît la composition de tes cheveux jusqu'à rien n'échappe à sa fabrication. C'est l'orteil qui est tordu, il va réparer. Si c'est le cerveau endommagé, il va réparer. Rien ne peut échapper à son pouvoir. Je croyais que quelqu'un là clamé ce Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il est le tout puissant. Il est Dieu tout puissant.
Le jour de la résurrection, j'ai dit à une stérile, que la stérilité soit primaire ou secondaire. J'ai dit à un stérile, que la stérilité soit primaire ou secondaire. Par le nom de Jésus, je vais arrêter le processus de la stérilité dans ta vie. Et j'annonce la saison de la maternité. Recevez la maternité en abondance. Et c'est là au nom de Jésus. Je viens maintenant en tant que serviteur de Dieu. Il y a des choses que Élie a prononcées en vertu du mandat qu'il a reçu. Les saisons t'obéissent. Je te regarde ce matin et je te dis maintenant ce que je te dis relève du domaine de l'esprit. Aujourd'hui et ce matin, ta vie change totalement. La nuit pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. Je vois l'incendie dans une maison et je me vois m'empresser à aller vers cette maison. Quand j'arrive, je maîtrise l'incendie et je regarde, c'était l'incendie qui venait de l'électricité. Je maîtrise la logette dans mon rêve. Dans mon rêve, je me vois maintenant en train de fabriquer le béton et couvrir tous les toits de maison. En train de couvrir les toits de maison. Et là, quand je le faisais dans mon rêve, je ne comprenais pas. Quand je me suis réveillé, j'ai commencé à chercher à comprendre les termes de mon rêve. C'est là que le Seigneur Dieu me dira, je t'encourage à pouvoir sceller le fondement du béton dans les maisons des enfants de mes projets. Car les socles représentent ma présence. Toute maison qui est couverte par moi et sécurisée par moi, aucun mal n'atteindra. L'incendie que tu as vu, c'est une puissance dévastatrice. Il vient de détruire les familles, qui vient pour faire pleurer le peuple de Dieu. Mais la mission que je t'ai confiée, c'est la mission de la restauration des familles. Va vers le famille. Répare ce qui est altéré. Répare ce qui est abîmé. Et instaure la sécurité. Afin qu'il n'y ait pas d'intempéries dans les maisons des gens. Et c'est là que j'ai compris que la résurrection est aussi une puissance de la restauration. Et je viens ce matin en vertu de ce message prophétique pour déclarer la résurrection et la restauration dans les familles de mes projets. Vous êtes là, soyez restaurés. Que ce qui était abîmé et détruit soit changé en bien. Que l'histoire nouvelle de votre vie soit écrite et que le ciel vous couvre de sa grâce. Et celui qui est scotché à cette parole, celui qui croit à la puissance de cette parole, que lundi ne finisse pas sans qu'il ne touche au miracle. Ainsi je déclare, ce qui est en moi je vous donne. Recevez l'onction de finances et de matériel. Recevez l'onction de travail. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais fait un travail pour lequel j'ai introduit de demande d'emploi. Et aussi je n'ai jamais chômé de ma vie. Et je dis que cette faveur se repose sur chacun d'entre vous ce matin. Et l'onction du travail commence à vous suivre partout. Vous avez du travail et le travail qui vous procure de l'abondance. Un travail de misère. Et puis vous dire aujourd'hui, il m'arrive même de commencer à choisir les dossiers à traiter où on n'a pas traité. Parce que je sais que nous avons un Dieu capable. Entrez dans ma vision. Entrez dans ma foi. Vous allez toucher à ses faveurs. Ça n'a pas été ni mon père ni ma mère. C'est la grâce du Seigneur. Comme je vous l'ai toujours dit, l'histoire de ma vie, je l'écrirai un jour. J'ai sorti le livre de ma vie un jour. C'est là que vous permettra de comprendre que la réussite d'une personne dépend du ciel, mais pas du nom auquel il a hérité sur cette terre. Et si
c'est quelqu'un croit cela pour incliner sa tête. Il commence à implorer les dieux de la résurrection, les dieux capables, les dieux de faveur, les dieux à mesure échangée, d'assurer les parcours. Lève ta voix. Il y a Dieu Lazare qui était mort, il pourrissait. Tu es venu, tu lui as donné la vie, tu t'es prononcé, tu es la résurrection, tu es la vie. Moi là, je crois que maintenant, je ne reste pas comme je suis. Tu te donnes une nouvelle vie. Moi maintenant, je crois que ma vie change et que je suis le témoignage et j'opère le merveille. Prie Dieu maintenant. Demande à Dieu ses faveurs pour toi. Ne prends pas ça comme un jeu. Les choses spirituelles sont aussi comme ça. C'est comme une folie, c'est comme de la blague, et c'est les gens sensibles qui touchent au miracle. Je suis avec vous, je suis parmi vous, mais je suis un mystère pour toi. Je te communique un mystère de Jésus. Saisis la parole, prends la main, approprie-toi de cela, demande une seconde vie. Au nom de Jésus, prie Dieu maintenant, demande une seconde vie, une seconde grâce, un temps de faveur, un temps de bénédiction, un temps de délivrance, un temps de grâce, un temps de changement, un temps de restauration, un temps qui change ton témoignage. Dis à Dieu ce matin, j'ai besoin de témoigner. Dis, j'ai besoin de témoigner. J'ai besoin de témoigner. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu as fait ces histoires que dit mon pasteur, tu es en mesure de les faire pour moi. Si tu as fait ces choses que dit le pasteur, je suis en mesure de témoigner aussi. Et à Dieu, ce matin, c'est le jour de mon témoignage. Oui, Dieu, Dieu t'accorde le témoignage. Jésus Père, il t'aime vraiment. Il vient vers toi. Il t'apporte sa grâce. Il t'apporte son soutien. Reçois la grâce par la prière. Reçois la grâce par la prière. Reçois la grâce par la prière. Reçois les miracles. Reçois la délivrance. Reçois la faveur. Que les liens tombent. Que les obstacles tombent. Que ton chemin soit ouvert. 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 Je veux que tu diriges ta main droite vers moi. Dirige ta main droite vers moi. Et fais cette déclaration prophétique. Dis, je récupère mon miracle. Proclame une fois, dis, je récupère mon miracle. Dis, je récupère mon miracle. J'ai pas ma part. J'ai pas ma part. Je prise ma part. Et rien ne va me l'arracher. Au nom de Jésus. Nous prions maintenant pour les familles. Si vous êtes là réunis en famille, si vous avez aussi donné votre chair, vous allez commencer à venir par famille. Nous allons commencer de ce côté. Vous allez venir famille par famille. Vous allez vous réunir autour de la chair. Je vais prier pour vous et déclarer les choses. J'ai reçu mission de la restauration des familles. Et la parole que je vais prononcer au nom de Jésus va opérer des merveilles. Et si le protocole peut nous aider rapidement pour rattraper en termes de temps, et pendant ce temps, le groupe d'adoration nous plonge dans une profonde adoration. Qui attend ton tour, tu es en train d'adorer profondément. Tu es en train d'adorer profondément. Venez en famille entourer cette chaîne.
Et rapidement, nous allons prier. Nous approchons du Seigneur.